c'est bien lorsque l'Église loue et adore le Seigneur. Et comme a dit l'apôtre Paul, les légères afflictions du moment ne sont rien à côté de la gloire à venir. On passe par des choses difficiles, mais on regarde là-haut. Si on regarde en bas, on se décourage, on s'affaiblit. Mais si on regarde en haut, on a la force qui revient. Gloire à Dieu. Il faut dire que notre société, elle ne va pas dans la bonne direction. C'est la décadence morale, c'est la violence, beaucoup de choses qui ne vont pas, et on pourrait s'attarder là-dessus. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'à travers les générations, d'autres ont vécu ces situations difficiles. Pensez à Élie, le prophète Élie. Il avait 400 faux prophètes de Baal, 400 et quelques faux prophètes d'Astarté. Le peuple était séduit par ces faux prophètes. Et lui, il était resté fidèle au Seigneur. Non seulement il a été fidèle, mais il a ramené le peuple auprès du Seigneur. Gloire à Dieu. Et que dire de la jeunesse? Il y avait toujours de la belle jeunesse. Daniel, tu dis quelque chose? Shadrach, Meshach, Abednego, voilà aussi, c'était des jeunes. Eh bien, ils ont pris une position de foi. Ils étaient là dans un pays idolâtre, où il y avait toutes sortes de pratiques occultes. Il y avait aussi un roi qui était vraiment dur, qui avait la possibilité de donner la vie et la mort à tout son royaume, 128, je crois, régions, c'était quelque chose. Eh bien, lorsque le roi demandait de se prosterner devant la statue, Shadrach, Meshach et Abednego ont dit non. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi à l'Éternel et ils sont restés fidèles. De même que Daniel. Donc on voit que quelles que soient les circonstances de la société par laquelle nous vivons, nous avons la possibilité de vivre une foi authentique. Et le thème de ce message, ça serait une grande foi aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, où il semble que tout s'écroule, nous avons la possibilité de grandir dans la foi. Non pas de stagner, mais de grandir. Et oui, c'est ça la bonté de Dieu. Alors, dans ce message, je vais simplement survoler un peu la Bible, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, et je ne voudrais pas être trop long, mais nous allons trouver, là, dans la parole de Dieu, des éléments qui vont nous aider à grandir dans la foi. Est-ce que vous voulez grandir? Moi, je pense que je vais grandir, je ne suis pas très grand. Mais j'ai beaucoup de... Si je me compare à Abraham et aux autres, je crois que j'ai des chemins à faire. Alors, comme on a des modèles dans la foi, ils ont Hébreux chapitre 11, qui nous parlent des héros de la foi, on peut prendre modèle sur eux, et on est en retard. Je crois qu'on a des progrès à faire. Gloire à Dieu. Donc, on va lire plusieurs textes de la parole de Dieu, et je vous invite le premier à le lire, et après nous ferons quelques commentaires. Dans Marc chapitre 11, nous retrouvons Jésus avec ses disciples. On pourrait lire, si vous le voulez bien, à partir du verset 22. Marc chapitre 11, verset 22. C'est Jésus qui va parler et qui va prendre la parole. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Gloire à Dieu. Un autre texte qui concerne la foi aussi, vous le connaissez bien, c'est dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, au verset 8. Voilà, dans l'épître Paul aux Éphésiens chapitre 2 et au verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus, Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il y a un dernier texte dans l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 12, Hébreux chapitre 12,
Je vous rappelle que le chapitre 11 nous parle des héros de la foi. C'est important de le lire, ce chapitre 11. Et le chapitre 12, quelques versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, surtout le verset 2, retenez bien, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène en la perfection. Voilà un beau verset aussi. Alors nous allons donc, je vous ai dit, faire un petit tour dans la parole de Dieu et voir les choses essentielles qui peuvent nous amener à la foi. Il y a donc ce verset que nous avons lu dans les Éphésiens, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et on va parler de la foi qui sauve. Ouais. Il y a différents types de foi. Il y a la foi qui nous permet d'aller plus loin, de voir les bénédictions de Dieu, mais la foi qui sauve. Et c'est très important, le salut. C'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et en lisant les évangiles, vous verrez par exemple Bartimée, qui s'est approché de Jésus avec beaucoup d'hardiesse. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On voulait l'arrêter, mais lui, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Voilà un homme qui avait la foi que Jésus était le sauveur, il était le libérateur. Et qu'est-ce que dit Jésus? Ta foi t'a sauvé. Voilà un homme qui, parce qu'il a mis une foi entière, une foi réelle, et Dieu ne le trompe pas. Hein? On peut dire des mots avec nos paroles, mais Dieu regarde au cœur. Et il voit la réalité de la foi. Il y avait ce jour-là la réalité. Et si quelqu'un s'approche du Seigneur avec une réalité, avec un cœur sincère, il va découvrir la foi en Jésus-Christ. La foi qui va l'affranchir de son péché. La foi qui va transformer sa vie. Alléluia. Et puis, il y a bien d'autres textes. Vous prenez par exemple cette femme pécheresse. Il lui fallait la foi. Elle est entrée. C'est une femme pécheresse. Elle savait qu'il y avait Simon le pharisien, qu'il y avait ici les disciples de Jésus, et elle est entrée. Il lui fallait de la foi pour cela. Hein. Elle savait qu'on pourrait la repousser. Mais elle avait la foi, elle voulait le pardon de ses péchés. Elle est venue vers Jésus, elle a répandu le parfum sur ses pieds, elle a répandu ses larmes, elle a baisé ses pieds, et Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Quelle magnifique repentance! Jésus ne lui a pas fait aucun reproche, mais il a vu dans le cœur de cette femme la vérité et la sincérité. Alors soyons vrais devant le Seigneur, soyons vrais. Quoi qu'il arrive, le Seigneur connaît toutes choses. Il voit parfaitement nos vies, il voit notre misère, notre souffrance, nos maladies, et il veut intervenir. C'est un Dieu de miséricorde, mais c'est un Dieu de vérité. Et c'est un Dieu de vérité qui ne veut pas le péché. Cette femme, elle a entendu, ta foi t'a sauvé. On prend aussi des lépreux, des hommes qui étaient voués à la mort, qui n'avaient aucune solution de survie. Ils sont venus par Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Voilà, ils criaient. Ils savaient que Jésus avait la puissance de les guérir. Et effectivement, Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, ils furent tous guéris. Alléluia. Et oui, mais une petite fausse note là. C'est que sur les 10, il y en a un seul qui est revenu vers le Seigneur. Et s'est prosterné devant le Seigneur avec cet acte d'adoration. Et cet homme a été sauvé. Alléluia. On pourrait parler aussi du brigand sur la croix. Voilà cet homme qui au début, il parlait un peu comme l'autre brigand qui était de l'autre côté de la croix. Il s'est laissé un peu traîner contre Jésus. Mais après, il a réalisé. Le Saint-Esprit a visité son cœur. Et il a pu dire, eh bien lui, eh bien, nous c'est justice. Nous faisons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais lui, il n'a rien fait de moi. Souviens-toi de Jésus quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, oui, je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors il y en a qui prennent cette phrase, tout ça, nous dirons tous le paradis, le brigand sur la croix. Et est-ce que nous réalisons la sincérité de cet homme? C'est ça qui compte. Soyons prêts si nous voulons avoir la foi. Cet homme, il s'est repenti avec profondeur. Voilà. Alors il y a une bonne repentance, et ainsi il y a le salut. Alors, on a lu aussi ce texte, toujours dans l'Épître aux Éphésiens,
que c'est par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Et cet autre texte qui a été intéressant aussi dans l'Épître aux Hébreux, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi. Alors la foi, c'est un mot un peu vaste, hein. Il y en a qui me disent j'ai la foi. En réalité, ils ont peut-être une connaissance. On peut avoir la connaissance, mais ce n'est pas la foi. Hein. La foi, c'est la conviction, c'est l'attachement et les yeux sur Jésus. Voilà. Comment avancer dans la foi? Une fois que je me suis converti, que j'ai fait comme cette femme pécheresse, ou j'ai donné mon cœur à Jésus, maintenant je vais regarder là Jésus. Et de quelle manière je vais regarder? Je vais avoir une communion avec lui. Je vous donne un petit secret, hein? Je peux répéter aux autres à cette fois. Ayons une bonne communion spirituelle avec le Seigneur. Passons du temps dans la prière. Passons du temps dans la méditation. Pendant ce temps, notre âme s'élève vers le Seigneur. Et j'aime bien ce chapitre 15 de l'évangile de Jean, où Jésus a dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et il vous sera accordé. Demeurez au Christ. Donc la foi, c'est un attachement. Pas simplement une conviction, mais je suis en communion avec le Seigneur. Jésus-Christ est le premier dans ma vie. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que Jésus est le premier dans notre vie? Est-ce que c'est notre petite moi, notre petite vie, notre petit confort? Si c'est la réalité, eh bien Jésus, par son esprit, il va venir à moi. Il va me communiquer la foi. Il va me révéler des choses merveilleuses et extraordinaires que je ne peux même pas imaginer. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Je crois que chacun d'entre nous aurait des témoignages extraordinaires. Parce que je pense que Dieu ne fait pas de différence. Hein. Il n'a pas ses petits chouchous. Nous savons tous de valeur devant Dieu. Et si quelqu'un est là en disant « Mais oui, mais moi j'ai loupé ma vie, j'ai fait tant de bêtises », eh bien ça ne fait rien. Tu commences une vie nouvelle. Celui qui est en Christ, dit la Bible, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. On peut recommencer sa vie avec le Seigneur. Et ainsi, les regards sur Christ. Ayant cette communion avec le Seigneur, combien d'hommes de Dieu je me suis plu au début de ma conversion d'examiner la vie d'homme de Dieu. Et bien, la vie d'homme de Dieu, c'était qu'ils passaient du temps dans la prière et du temps pour exprimer leur foi. Et bien nous aussi, passons du temps dans cette communion avec le Seigneur. Ce n'est pas du temps perdu. Le temps que je passe avec le Seigneur, dans ma journée, je la présente au Seigneur, eh bien les choses vont se décanter. Voilà. Et les choses vont se présenter correctement. Passons du temps dans la louange, dans l'adoration, dans l'intercession, dans la communion fraternelle. Voilà quelque chose de bon qui va permettre au Seigneur d'intervenir dans notre vie. Maintenant, on peut voir quelques personnages qui avaient la foi. Dans la Bible, il y en a beaucoup. Hein? Et il y a eu Abraham. Abraham, on pourrait faire tout un message sur lui, mais il a eu la confiance en Dieu. Foi, c'est confiance. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans ma vie. Vous savez lequel c'est? Et pour vous aussi. La petite tête, là, le raisonnement. Alors, si c'est comme ça va se passer comme ci, comme ça. Non, Dieu ne raisonne pas comme ça. Dieu, il ouvre des portes où elles sont fermées. Dieu, il a une autre conception des choses. Et le mieux, eh bien, c'est que je fasse confiance en Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, tu quitteras ton pays, il aurait pu dire, mais non, je vais le pays, qu'est-ce que je vais dans quel pays? Et puis il va lui dire, tu auras une descendance nombreuse. Voilà, à 75 ans, je n'ai pas d'enfant. Sarah aussi vieille. Et oui, tu auras un enfant. Oui, tu auras un enfant. Et puis, d'autres promesses que le Seigneur lui a faites. Eh bien, il a tenu dans son cœur la foi. La foi dans la parole de Dieu. Et vous connaissez bien ce texte, la foi vient de ce que l'on entend, ou qu'on lit, ou qu'on écoute, et cette parole, elle vient de la parole de Dieu. Il y a aussi ce récit, vous savez, lorsque Moïse allait entrer dans le pays de Canaan, le pays promis, il a envoyé une dizaine d'espions, voilà, pour aller visiter ce pays de Canaan. Alors, il y en a qui en sont revenus. Ils ont dit oui, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais il y a des villes fortifiées, il y a des Anakim, il y a ceci, il y a cela. Et ils ont commencé malheureusement à soulever le peuple contre Moïse. Et là, Dieu est en colère
Et finalement, il a dit, bon, Caleb et Josué, eux, ont lu en notre langage. Eux, ils ont cru à la parole de Dieu. Il y avait cette promesse qui leur a été faite, prenez possession du pays que je vous donne. C'est pas bien long, hein, la promesse de Dieu. Prenez possession du pays que je vous donne. Et Caleb et Josué, ils ont dit, oui, mais dans leur cœur, Dieu nous livre ce pays. Dieu va nous livrer nos ennemis. Alors allons-y. Et finalement, seuls Caleb et Josué, qui ont été fidèles, qui ont cru aux promesses de Dieu, eh bien, sont entrés dans le pays promis. Et tous les autres n'en sont pas rentrés. Toute cette génération n'a pu entrer dans le pays promis. Donc, croire en la parole de Dieu, mais croire aussi aux promesses de Dieu. Ah, ça c'est important, je me suis toujours attaché aux promesses de Dieu. Il y en a dans la Bible, hein, faut les souligner. Il y en a des centaines de promesses, des centaines de promesses pour toutes sortes de situations, dont une qui est importante, ne crains point, crois seulement. Et déjà cette promesse, il y en a à peu près 360, une par jour, hein, si vous lisez bien la Bible. Chaque jour, il y a une promesse de ne pas craindre, mais de mettre sa confiance dans le Seigneur.